Du nouveau dans l'univers pharmaceutique camerounais, accueillez le Samouraï, un alcool à 70 degrés fait à base de fruits. Avec la Covid-19 qui sévit, l'alcool à pharmacie, le Samouraï devient l'allié idéal pour lutter contre le déficit en alcool, dû à son utilisation comme principe actif des gels et solutions hydroalcooliques. L'alcool à pharmacie, le Samouraï, est un alcool bio, contrôlé et certifié. Pour tout besoin d'approvisionnement, contactez la société Gic Bellomar, 6 descente de l'église du Centenaire à Aqua. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver dans le cadre de votre émission Conseil de vie sur votre chaîne Babou TV. Aujourd'hui, nous allons parler, comme annoncé hier, de la paix. On a coutume de dire que qui veut la paix prépare la guerre. Ceci implique deux choses. La première chose, c'est qu'on ne dispose pas de paix d'office. Il faut l'acquérir. Et la deuxième chose, pour l'acquérir, il faut se battre. Si on dit se battre, ça veut dire en fait que pour acquérir la paix, il faut passer par la non-paix. Mais alors, que se passe-t-il finalement? Est-ce qu'on parle de paix ou alors est-ce qu'on parle de bataille? En quoi consiste d'ailleurs cette bataille? C'est de cela qu'il sera question tout au long de cette émission. Pour le cas d'ailleurs de notre émission, on parle de la paix intérieure précisément. Donc la nuance est importante vu notre ligne éditoriale également que vous avez appris à comprendre et à connaître. On parle donc de paix intérieure. La paix intérieure est la base de toute croissance spirituelle. Un esprit qui est perturbé, un esprit qui est tourmenté, un esprit qui est agité, préoccupé, ne peut pas s'élever. C'est un peu comme s'il y avait une charge, un boulet qui vous retient par la cheville sur le sol alors que vous essayez de vous élever. Donc, exactement l'image que je vous ai toujours prise pour vous parler du corps et de l'esprit. L'esprit est la partie supérieure et le corps est la partie inférieure. Et donc, la non-paix, si vous voulez, le manque de paix, vous retient dans la partie inférieure. Donc, vous n'arrivez pas à vous élever vers les sphères supérieures de votre être. Mais qu'est-ce qui, dans la vie de tous les jours, nous empêche donc d'avoir la paix intérieure? Qu'est-ce qui nous refuse cette paix au point où on est obligé de batailler? Eh bien, à peu près tout. Tout dans cette vie. Les amis jamais satisfaits ou satisfaits, les relations amoureuses ou le couple, le travail, le logement, l'argent, plein de choses. Toutes ces inquiétudes dont on ne sait se départir nous empêchent d'accéder à une paix intérieure véritable, à une paix intérieure totale. La quête de la paix véritable, la paix intérieure véritable, cette quête commence par nous-mêmes. Souvenez-vous, nous sommes à la fois le problème et la solution. Tout part de nous et tout revient à nous. C'est un peu comme pour la possession. Cela part d'une prise de conscience. D'abord, il faut qu'on se rende compte qu'on n'a pas la paix. Non pas par les mots, la prise de conscience en question, car les mots sont faits pour le regard des autres, donc pour éviter les jugements, pour éviter les pensées des autres nous concernant, et donc on donnera l'impression, pour donner le change, on donnera l'impression d'avoir la paix, mais la quête véritable de la paix commence par une prise de conscience sincère et honnête. Je reconnais que je n'ai pas de paix intérieure. Il n'y a qu'en reconnaissant qu'on a un problème qu'on réussit à chercher et trouver la solution. Vous n'arrivez jamais à passer par exemple 5 minutes sans penser à un problème. Je mets problème entre guillemets parce qu'en fait de problème, il n'y a que des solutions. Une fois qu'un problème est décrété, une fois qu'un problème est décelé, alors ça veut dire que forcément il y a une solution. Il n'y a rien dans cette vie qui n'est son opposé. Et donc, si vous avez un problème, forcément vous avez une solution. S'il y a une question, c'est parce qu'il y a une réponse. Donc si vous avez des problèmes, ça veut dire qu'il y a des solutions. Donc du coup, le problème cesse d'être un problème.
il est juste un arrêt, ou alors un dysfonctionnement, ou une étape. Mais on ne peut pas passer 5 minutes sans passer, défiler toutes ces choses-là dans notre esprit. Parce que celui justement qui n'a pas de paix voit les problèmes partout. Un obstacle, une épreuve, une alarme. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce qu'on appelle parfois problème, ça peut être des éléments pour nous empêcher d'aller vers la mauvaise direction. Donc parfois, notre esprit, les esprits qui nous entourent, l'esprit suprême, nous met des problèmes pour nous dire, c'est pas là-bas que je veux que tu ailles. Mais nous, soit on persiste en prenant cela pour des épreuves, soit on bloque complètement et on oublie de faire comme l'eau, trouver une autre route à notre chemin. Je voudrais ici vous faire remarquer que tout dans cette vie est lié. C'est important de garder cela en esprit avant que nous continuions. Les mots, les concepts, tout impacte notre vie charnelle. Tout cela, quand on parle d'inquiétude, on parle de possession, on parle du regard des autres, on a parlé de la base de la vie, on parle de plein de concepts. D'ailleurs, au début de cette émission, depuis le début de cette émission, on évoque plusieurs concepts, mais tous sont liés, parce que c'est ainsi la vie, tout est lié, mais seul l'esprit est constant. Tous ces concepts vont changer, vont évoluer, vont varier, mais seul votre esprit, lui, est conscient, parce que c'est des mots qui sont censés impacter la vie charnelle. Mais l'esprit, lui, est constant, parce qu'il est certitude. Donc, prendre conscience qu'on ne possède pas la paix, c'est par là que ça commence. Ensuite, il faut se mettre à la recherche de cette paix. Mais il faut savoir que cette paix n'est pas chez les autres, vous ne la retrouverez pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris votre paix pour la garder. Votre paix se trouve en vous-même. C'est à l'intérieur de vous que vous devez la chercher. Et après, refusez que les autres entrent la saquer ou alors entrent l'arracher. Votre paix est à l'intérieur de vous. Parce que ceux qui vont vouloir venir à l'intérieur de vous arracher votre paix n'ont pas compris que leur paix à eux se trouve à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais vous, vous devez comprendre que votre paix se trouve à l'intérieur de vous. Mais pour y arriver, pour y accéder, vous devez abattre tous ces murs que vous-même vous avez érigés autour de votre paix. Pas pour la garder, mais pour y accéder d'abord. Vous avez érigé des murs d'inquiétude, des soucis. Ça commence par là donc. Il faut d'abord abattre ces murs. Donc une fois la prise de conscience, on entre en soi et puis on commence à abattre les murs d'inquiétude. Vous devez apprendre à relativiser. Retenez ceci. Toujours relativiser ce qui nous arrive. C'est le secret de la paix intérieure. Toujours relativiser ce qui nous arrive. Le soleil finit toujours par se lever. Il n'y a pas 2 nuits successives. Il y a une nuit et un jour, une nuit et un jour. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever et donc le jour finit toujours par arriver. Aucun colis ne vient vide. Il n'y a jamais quelqu'un qui recevra un cadeau, juste le paquet, l'emballage et les vides à l'intérieur, sauf pour un canular. Si une situation vous arrive, alors regardez à l'intérieur, parce que dites-vous qu'une situation, c'est un peu comme un colis que vous recevez. Regardez toujours à l'intérieur. À l'intérieur, lorsque vous aurez décortiqué, vous aurez ouvert, vous allez analyser et vous allez comprendre. Qu'est-ce qui se cache derrière ce problème? Qu'est-ce qui se cache derrière cette situation qui vous préoccupe tant au point de vous voler votre paix? Regardez à l'intérieur du problème. Analysez-le froidement. Ensuite, comprenez, acceptez et avancez. Si c'est une douleur amoureuse, par exemple, arrêtez-vous sur le problème. Regardez à l'intérieur. Il y a eu rupture. Pourquoi il y a eu rupture? Je regarde, j'analyse. Ok, j'ai commis des fautes, j'ai commis des erreurs. Ok, lui aussi n'a pas été correct.
Peut-être il était possesseur. Peut-être c'était moi qui étais possessive ou alors je voulais le posséder. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être j'ai fait des promesses que je n'ai pas tenues et c'est pour ça que l'autre s'en est allé. Peut-être comprendre ce qui se cache derrière. Et une fois qu'on a compris, accepter. Ok, je reconnais. Je regrette, mais c'est la vie. Je suis obligée d'accepter cette situation. Et après avoir accepté, avancer. Continuer. Aller de l'avant. Passer à autre chose. Passer à autre chose ne veut pas forcément dire mettre un trait sur cette relation. Passer à autre chose, ça veut juste dire, vous avez accepté à quel niveau sont situés les torts des uns et des autres, mais vous décidez d'avancer, de passer à autre chose, par exemple à la reconquête de votre bien-aimé, ou alors passer à autre chose, à une autre solution, à un autre travail par exemple, parce que vous aurez déjà compris et vous aurez accepté. L'autre étape, la dernière pour arriver à la paix, c'est qu'il faudra donc vous préparer à vous battre. C'est à ce niveau qu'intervient la bataille pour la paix. Mais vous battre contre qui? D'abord contre vous-même. Parce qu'on est toujours tenté, tout le monde est tenté de se préoccuper, de s'inquiéter. C'est tout ça qui menace notre paix, ces inquiétudes, ces occupations, ces préoccupations, ces pensées, ces problèmes. Tout ça nous empêche de vivre en paix avec nous-mêmes. On a parfois la culpabilité. Vous voyez toutes ces notions sont rattachées à la partie charnelle. On a la culpabilité, on a les regrets. On a, je ne sais pas, les sentiments, les émotions, les inquiétudes. Tout cela qui nous empêche de trouver la paix. Et donc, la dernière étape, lorsqu'on a pris conscience qu'on n'a pas la paix, on a regardé à l'intérieur de ce qui nous empêche d'avoir la paix pour comprendre et accepter. On décide d'avancer. Maintenant, il faut batailler. Il faut se dire que c'était le dernier problème qui m'empêchait d'avoir la paix. C'était la dernière situation qui empêchait mon être d'être en paix. Désormais, je vais batailler. Je vais me battre pour ma paix. Et donc se battre contre soi-même, contre sa chair, devant un mari infidèle, devant le harcèlement du bailleur par exemple pour son loyer, devant la pression de la belle famille, devant les contraintes professionnelles, devant les dettes, les créanciers, devant des amis qui vous jugent, devant toutes ces choses qui parfois menacent notre paix, alors que notre paix est plus importante que tout. Je vous l'ai dit hier quand on parlait du regard des autres, la relation que vous devez privilégier plus que tout et avant tout, c'est la relation avec vous-même. Et donc, tout cela, toutes ces choses qui nous empêchent d'être en harmonie, en paix avec nous-mêmes, nous devons nous battre contre cela. Nous devons résister à nos pulsions qui nous poussent souvent à laisser rentrer ces problèmes dans notre esprit, dans notre univers, dans notre être, dans notre monde. Nous devons maintenir les barrières fermes autour de notre paix. Avant cela, nous avions érigé des murs d'inquiétude qui nous empêchaient d'accéder parce que nous étions à l'extérieur. La paix était à l'intérieur. Mais nous, c'est vraiment cette image que je voudrais que vous ayez. Nous, on vivait plus par l'extérieur. La chair, tout ce qui est apparent, tout ce qui est en rapport, en contact direct avec les autres. Maintenant, il est question de rentrer en nous. Et donc, il y a ces murs d'inquiétude de tout ça qui nous empêchent d'accéder à la paix. La paix se trouve à l'intérieur. Et donc, une fois qu'on a abattu ces murs et qu'on a réussi à entrer, il faut ériger encore des nouveaux murs. Mais ces murs-là sont là pour protéger notre paix. Ces murs, ça s'appelle quiétude. Ces murs, ça s'appelle relativisme. Ces murs, ça s'appelle joie. Ça s'appelle sourire. C'est avec tout ça qu'on va ériger des barrières autour de notre paix.
lorsqu'on relativise tout, on se dit, il n'y a aucune situation qui soit éternelle. Seul l'amour est éternel. Tout le reste passe. Et donc, quelle que soit la durée d'une situation, quelle que soit la durée d'une difficulté, elle finira par passer. On se moque de vous aujourd'hui parce que peut-être vous avez eu une histoire qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, il s'est retrouvé dans les médias. Ça finira par passer. Rien n'est éternel. Seul l'amour est éternel. Et donc tout ce qui n'est pas amour finit toujours par passer. Donc vous devez garder votre paix. Vous ne devez pas laisser l'accès de votre esprit ouvert. Vous devez savoir qu'est-ce qui rentre dans votre esprit. Quelles sont les paroles que vous laissez pénétrer dans votre esprit. Parce que c'est là-bas que réside votre paix. Vous devez chérir cette paix. Fuyez tout ce qui pourrait troubler votre paix. Fuyez. Même si vous avez l'impression que c'est des relations qui sont chères à vous, si vous sentez que cette relation menace votre paix, qu'à chaque fois que vous êtes en présence d'une personne, vous n'avez pas la paix, fuyez. Mettez des barrières. Parce que vous pouvez avoir l'impression que vous avez le contrôle. Jusqu'au jour où vous perdez le contrôle, alors il sera trop tard. On ne rattrape pas hier. On ne rattrape pas le déjà fait. Fuyez les relations qui ne vous donnent pas la paix. Fuyez-les. Vous verrez ainsi combien de fois la vie est encore plus belle que ce que vous n'imaginez lorsque vous vivez avec la paix. Vous êtes en harmonie avec vous-même. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour un nouveau conseil de vie, toujours sur votre chaîne Babou TV. N'oubliez pas, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez. Au revoir à tous.